Bonjour Bertrand. Bonjour Philippe. Bonjour Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Vous avez regardé quoi hier? J'ai vraiment pas de chance. Pour une fois, la seule où je me dis tiens, je vais débriefer le 13h de TF1, fallait que ça tombe hier. Bonjour et bienvenue dans ce 13h, mais nous n'allons pas passer beaucoup de temps ensemble. Aujourd'hui, c'est totalement inédit. Nous ne sommes pas en mesure de diffuser un seul reportage. Nous avons ici un énorme problème technique. Alors, croyez-le bien, nous en sommes évidemment désolés. Bon bah voilà, bon week-end, à lundi. Lundi, Bertrand. Eh Bertrand. Mais non, il rigole. Vous auriez dû voir votre tête. Philippe, j'ai lu dans vos yeux, vous vous êtes dit mais non, il va vraiment pas faire de chronique, mais quel doux dingue, ce type est complètement zinzin. Le bug historique du 13h de TF1, nos Bonnie and Clyde de l'actu média, Louise Bernard et Antoine Janton en parlaient dans le journal des médias, le JDM comme on dit dans le milieu. Pas de 13h hier en raison d'un problème technique, il devait y avoir une de ces ambiances d'apocalypse à TF1. Le logiciel a planté, qu'est-ce qu'on fait? Appelez Pernod. Allô, Jean-Pierre, on a un énorme problème. Cette daube de logiciel a lâché, on peut pas faire le 13h. Comment on fait? Tu sais comment on redémarre le système? Jean-Pierre, bah, en lieu et place, après les excuses de Marie-Sophie Lacaro, la chaîne a proposé le magazine Reportage. Ça se serait pas passé comme ça du temps d'Yves Mourouzi. Lui, il serait resté à l'antenne. Bonjour. Oh non, mais À la une des actualités aujourd'hui. Allô. On est dans la mouise. Les bobinons ont lâché. Je peux pas vous proposer votre journal plutôt que de proposer une rediffusion de Ring Parade. On va se fumer des clopios. Avec Marie-Laure Regrier, je vais vous raconter ma soirée d'hier avec Iggy Pop au Palace. Ça avait du panache dans les années 70. Revenons en 2021. Finalement, hier, TF1 a pu proposer son 13h. Il a débuté à 13h37. Je n'imagine même pas l'incompréhension dans les foyers français pendant ces 37 minutes de latence interminable. Oh bah dis donc Maryse, il n'y a qu'un seul sujet aujourd'hui dans le 13h, mais il est très très long. Il était donc 13h37 quand la régie de TF1 a sans doute ressenti la même émotion que les équipes de la NASA lorsque Persévérance s'est posée sur Mars. Bonjour ou rebonjour dans cette situation complètement inédite. Et au même moment, sur France 2, que se passait-il dans la tête de Julien Bugier? Miam miam le bug. Miam miam nos audiences. Allez là, on va faire un record ou on va pas faire un record? Il est là papa. Julien, qui s'est autorisé à faire un clin d'œil en fin de journal en saluant les nouveaux téléspectateurs nombreux du 13h de la 2. Alors évidemment, derrière un JT, il y a des journalistes, des monteurs, des équipes qui bossent comme des dingues, mais cette vanounette de Julien Bugier méritait-elle ce déferlement de critiques qui l'ont poussé à présenter ses excuses sur Twitter? Oh Bugier, tu as osé t'amuser de la situation de la concurrence. C'est intolérable. Des excuses sur Twitter, ce n'est pas suffisant au vu de ce que tu as commis. L'odieux, l'irréparable. Ce midi, tu seras fouetté avec des orties sur l'esplanade Henri de France devant le siège de France Télé et nous retransmettrons tout ça en direct sur Twitch. Quelle époque. Non, mais ça va pas. Mais il a raison, c'était un déchaînement. Mais écoute-moi. Mais vous êtes fou, Bertrand, quand même. Merci beaucoup, oui. Bertrand Chanois. Vous répondrez, Bonnie. Bon, dis donc, il vient de nous passer le disque. Et Maroc, qu'est-ce